Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous présenter un kit vintage, un kit monogramme de Galactica qui représente le Cylon Raider, qui est, comme vous le voyez sur cette boîte, proposé dans la version française en le vaisseau de combat Cylon de Battlestar Galactica, avec un inérable maquette en plastique à assembler, moulage de couleurs. Si mes souvenirs sont bons, c'est juste du gris. Voilà. Et la photographie illustre les rayons de laser avec un Z et les gaz sortant du tuyau d'échappement. Ces détails ne sont pas inclus dans la maquette, contient une maquette. Super, c'est non seulement super mal traduit, mais en plus c'est complètement con. Quoi qu'il en soit, donc voilà. Une très vieille maquette du vaisseau Cylon. Je dois cette maquette, cette boîte très ancienne, à mon ami Megawatt. Coucou Megawatt, qui me l'a offert il y a quelques années, l'ayant trouvé dans un lot. Je crois qu'il l'avait acheté au Bon Coin ou je ne sais quoi, peut-être trouvé dans un vide-grenier, mais il m'en a fait cadeau à Dijon-Seyten. Encore merci à toi. Et ça me permet non seulement de l'avoir, mais en plus de vous présenter ce kit. Vous voyez donc, la boîte n'a rien de particulier. Là on a exactement la même illustration que sur le devant. Là on a juste une photo présentant le kit par derrière. Ce qui prouve que la boîte est vraiment d'époque, c'est qu'il y a les copyrights de 78. Et voilà, on a fait le tour de la maquette. Ce que je trouve sympa quand même, c'est que même si ça aurait été mieux avec des illustrations de la série, au moins on a la présentation des détails en photo du modèle, du vrai modèle qui est dans la boîte. Et ça c'est cool. Donc voilà ce que ça donne pour la boîte. On va pouvoir passer immédiatement à la présentation du kit. Alors, si mes souvenirs sont bons, j'avais hérité d'un autre kit qui était déjà monté et peint, mais je pensais le trouver dans la boîte. Ce n'est pas le cas. Bah tant mieux, ça m'évitera de vous montrer ça. On commence par les décalcos. Alors assez étonnamment, le symbole des Cylons, c'est ça, c'est en vert, et il y a des bandes noires et rouges qui sont sur les côtés du vaisseau. Alors ça c'est fait. La notice qui a quand même vachement bien vieilli pour un truc, franchement, 78, hein, donc ce kit a quasiment 40 ans, quoi. 39 ans. Donc voilà ce que ça donne, avec pas mal de petites pièces à monter qui sont ici pour les étapes 2, 3 et 4. En fait, ni plus ni moins que un lance-torpille avec tout simplement un système d'éjection, de catapultage avec un autocollant. Voilà, là c'est comment on appelle ça, les tuyères. Le soc est étonnamment pour la partie qui va le maintenir en deux parties. C'est bizarre. Et ensuite tout un tas de détails à mettre au-dessus pour la partie supérieure, la partie moteur. Une pièce qui rappelle, je crois, qu'on appelle ça, partie sur un camion en dessous pour les roues, je sais plus. Un essieu, je pense que c'est une partie d'essieu. Voilà, et puis partie supérieure, partie inférieure, et puis ce truc-là, puis hop, on a fini. Voilà, et on a le beau vaisseau, tout fini, qui peut balancer des missiles. Alors ça permet de signaler que ces kits étaient moins proposés pour les maquettistes et les collectionneurs que pour les enfants, et donc du coup on pouvait jouer avec et balancer des missiles. Voilà, moi je trouve ça complètement crétin. D'ailleurs les éditions ultérieures s'en sont passées, et heureusement, mais c'était le cas aussi pour le Viper. Figurez-vous que les Vipers et les Raiders Cylon pouvaient se balancer des missiles à la tronche de cette façon. Le modèle avait déjà été monté, mais ma foi, de façon assez propre. Donc le refaire ne posera strictement aucun problème, si ce n'est que il y a les trous pour les missiles. Là on voit par exemple
il suffit de rajouter ça ici. Il y a même encore l'élastique, dis donc. Et cette partie, moi, il me semble que ça ressemble à un essieu, mais cette partie comme ça, hop. Et ça, c'est le cockpit avec les 3 sillons qui est en dessous. Et voilà quoi. Donc du coup, bah les grappes ont été gardées, c'est cool, mais ça sert à rien. Les missiles, vous voyez, ils ressemblent à rien non plus, mais ils sont là, c'est cool. Hop là. Bon, ce qu'il y a de bien, c'est que au moins, si j'ai besoin de renforcer la structure ou de confectionner une pièce, là j'ai le plastique d'origine et ça peut le faire. Mais bon, on va en profiter pour montrer quelque chose. J'enlève ça avant de les perdre. Donc, de même là, il y a le socle. Je crois que la personne qui l'a fait n'a pas compris que il fallait pas le mettre à l'intérieur mais à l'extérieur. Là, vous voyez qu'il y a donc des détails en plein. Et exactement comme pour le Galactica, malheureusement, c'est des détails qui sont très fins. Voilà. Beaucoup trop fins. C'est dommage. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que là, par exemple, ça me rappelle une partie de lance-missile que je connais, moi, surtout dans un engin de G.I. Joe. Donc, j'imagine que ça n'a pas été utilisé sur un engin de G.I. Joe, mais certainement sur une maquette. Qui reprend donc un lance-missile à peu près équivalent. Ça, c'est très clairement 2 parties de moteur. Ça, je sais plus si je l'ai vu, mais je sais que je l'ai vu quelque part. Ça, si c'est pas des roues de char, je sais pas ce que c'est. Et ici, vous avez des chenilles de char. Et là, pareil, là, c'est, vous voyez, ça ressemble quand même vachement et ça me rappelle quelque chose. Je sais pas où c'est que je l'ai vu, mais je l'ai vu sur une maquette. Et là, ça, c'est très clairement un canon. Hein. Voilà, c'est-à-dire que même sur le modèle reproduit, ils ont repris des pièces. Là aussi, c'est un canon. Ils ont repris des pièces ou reproduit en tout cas la forme des pièces des maquettes qui ont servi à faire le modèle de tournage. C'est assez intéressant. Et là aussi, là par exemple, ça c'est, on dirait les bords des bateaux ou un 400 de chez LR. Donc voilà, on reconnaît quand même pas mal de pièces comme ça. Et ça permet de prouver que les modèles de tournage de Galactica ont été vite faits et bien faits, mais ça restait du kit bash. Et qu'une bonne partie de l'équipe qui avait travaillé sur Star Wars avait travaillé assez rapidement avec Universal pour faire Galactica. Et donc on y retrouve les personnes qui avaient fait le design original de Star Wars, les personnes qui avaient fait les maquettes, etc. Donc ils avaient eu quand même un budget quand même assez important. Et c'est pour ça que même si les scènes sont répétées à l'envi, les scènes sont aussi belles pour les combats dans l'espace et les modèles de tournage sont absolument magnifiques. Voilà, donc écoutez, c'était assez rapide. C'était la présentation du Raider Cylon de 1978 avec la boîte d'origine. J'espère que cette présentation vous a plu, que ça vous a rappelé de bons souvenirs. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes de Galactica.